fait par les collègues panafricains et l'histoire du Togo est marquée par des crimes, l'assassination du premier président panafricain Sylvanus Olympio, dont le corps est enterré aujourd'hui. Et cela a déshumanisé le peuple togolais et a perpétré des injustices jusqu'à aujourd'hui. Le Congrès est organisé sur le décor du peuple, sur le dos du peuple togolais, dont beaucoup sont dans la diaspora. Et le peuple togolais demande une prospérité, une dignité économique. Cette exclusion constitue une trahison des principes panafricains puisque les Togolais eux-mêmes qui sont concernés ne sont pas ici aujourd'hui et une trahison également du principe Ubuntu. Des centaines de prisonniers politiques sont sujets à des traitements inhumains et il y en a qui sont exilés et il y a d'autres qui sont soumis de force à des grèves de la faim et il y en a qui sont assassinés. Donc je demande humblement au ministre Ducé qu'à ce congrès, que le Togo prenne les devants dans la résolution pour une amnistie générale pour les prisonniers politiques. Avant Imaginez la scène, un grand sommet international censé célébrer l'unité panafricaine. Des discours, des poignées de main, tout le décorum habituel. Sauf qu'à Lomé, au Togo, cet événement prestigieux a complètement dérapé. Il s'est transformé en une véritable arène, le théâtre d'une confrontation publique, explosive. Alors, que s'est-il passé ? Au cœur de la tempête, il y a cette question. Une seule question lancée par l'activiste Sipiwe K. Balakabel, elle. Que vaut notre panafricanisme si nous devons vivre dans la peur ? Alors, entrons dans le vif du sujet. On est au 2e jour du congrès. L'ambiance est, on imagine, assez diplomatique. Très feutré, oui. Et là, un activiste, Sipiwe K. Balakabel, prend le micro. Et ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec le programme. Il jette un pavé dans la mare, en fait. Carrément. Il interpelle directement les autorités togolaises et en substance, il leur demande comment on peut se prétendre champion du panafricanisme avec des citoyens en prison pour leurs opinions. C'est une accusation directe. Et il utilise une formule vraiment choc. Il dit que ce congrès est organisé sur le dos du peuple togolais. Il parle de prisonniers politiques, d'exilés. Et il ne s'arrête pas là. Il ancre sa critique dans l'histoire du Togo en parlant de Sylvanus Olympio. Pourquoi ce nom est si important ? À mentionner Olympio, c'est pas du tout anodin. Son assassinat en 63, c'est vu comme le premier coup d'État de l'Afrique francophone. C'est un peu le péché originel de l'instabilité politique là-bas. D'accord. Donc en l'évoquant, il fait un lien direct entre cette blessure historique et les injustices d'aujourd'hui. Il suggère une sorte de continuité. Et ce qui est fou, c'est qu'il ne se contente pas de dénoncer. Il passe à l'action, là, en pleine séance. Oui, c'est ça qui est incroyable. Il se tourne vers le ministre togolais des Affaires étrangères et il lui propose de porter une résolution pour une amnistie générale. C'est d'une audace totale. Et puis, il rend la chose très personnelle. Il exprime sa propre peur. Je le cite. « Je me demande si je vais être ciblé ici parce que je demande une amnistie générale. » C'est très fort. Et il termine avec cette question. Que vaut notre panafricanisme si nous devons vivre dans la peur ? Ça résonne. Ça donne un poids immense à ses paroles. C'est clair. Mais en se focalisant comme ça sur le Togo, il ne risque pas de mettre de côté les autres enjeux du Congrès. C'est une bonne question. Mais ce qu'il fait très habilement, c'est qu'il élargit tout de suite le propos. Il ne parle pas que du Togo. Ah oui. Non, il mentionne aussi explicitement la situation au Cameroun, en Guinée-Bissau. En fait, il transforme un cas local en un symptôme d'un problème beaucoup plus large pour tout le mouvement panafricain. Et nos sources indiquent que cet incident n'était pas un coup de tonnerre dans un ciel bleu. L'ambiance était déjà tendue. Absolument. Ça couvait depuis un moment. L'opposition togolaise, elle, dénonçait depuis des semaines ce qu'elle voyait comme une pure opération de com'. Une vitrine pour le pouvoir en place. Voilà, c'est ça. Mais le signal le plus fort, c'est la démission fracassante, juste avant l'ouverture, du président du comité scientifique, un certain Dr Gnakalagok. Ah oui, ça s'en dit long sur les tensions en coulisses. Ça confirme qu'il avait de profonds désaccords, bien avant cette intervention publique. Donc pour résumer, un sommet qui devait célébrer l'unité africaine est devenu une arène où les idéaux mêmes du panafricanisme ont servi à critiquer le pays hôte.
Exactement. La contradiction est totale. L'idéal, c'est retourner contre sa propre mise en scène. Et ça nous laisse avec une réflexion plus large au final. Oui, une question fondamentale sur le rôle de ces grands raouts diplomatiques. Est-ce qu'ils peuvent vraiment forcer un pays organisateur à regarder ses propres contradictions en face? Et peut-être à changer. Ou est-ce que ce sont juste des scènes de théâtre, des vitrines bien lustrées, mais complètement déconnectées des réalités locales? L'incident de Lomé, en tout cas, il nous force à nous poser la question, et de manière assez brutale.